Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille et aujourd'hui je vous parle de la dignité des animaux. C'est une question très actuelle puisque nous sommes dans un temps de prise de conscience écologique très forte, en tout cas pour certains. Euh, le pape lui-même, le pape de l'Église catholique, le pape François, nous invite ce mois-ci à prier pour que chacun d'entre nous dans le monde entier nous fassions des choix de mode de vie écologiquement durables. Et dans l'écologie, il y a une importance qui est donnée évidemment à la nature, à l'écosystème, mais aussi aux animaux évidemment qui font partie donc de la nature, de l'écosystème. C'est indissociable. On ne peut pas se préoccuper de l'écologie sans se soucier de la condition des animaux. C'est donc une bonne chose. C'est un bon sens. Euh, du coup, nos modes de vie sont remis en question. Pas mal de nos modes de vie à nous, êtres humains. Par exemple, notre consommation de viande, qui s'est accentuée au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, la plupart des gens, des Occidentaux en tout cas, le reste je ne sais pas forcément, mais mangent de la viande à peu près tous les jours. Or, ce n'est pas recommandé, puisque la viande est un produit riche, et tous les produits caloriquement riches ne sont pas bons pour la santé en grande quantité, il faut en consommer peu. Donc nous avons beaucoup d'obèses et beaucoup de gens en excès qui développent des problèmes rénaux, des problèmes cardiaques. Oui, parce que ne pas en avoir assez, c'est mauvais pour le corps, mais en avoir trop, c'est mauvais aussi. Donc il y a un mode de vie qui doit être remis en question. La viande au départ, comme dans l'Ancien Testament, eh bien, c'est fait pour les moments de fête, pour nous catholiques, le dimanche par exemple. Nous pouvons manger ce qu'on appelle le veau gras. Voilà, c'est-à-dire sacrifier l'animal pour, le- pour passer un temps convivial avec tous, au nom de l'amour finalement, c'est-à-dire au nom du bien-être de l'homme. Le- la viande n'a pas vocation à être mangée, bon, si on peut dire que la viande a une vocation, mais l'homme n'a pas vocation à manger de la viande tous les jours de la semaine. Le reste du temps, nous pouvons manger des œufs, du poisson, des choses plus légères. L'élevage des animaux en batterie qui est complètement lié, c'est aussi quelque chose qui est fortement remis en question. La manière dont aussi les animaux sont mis à mort dans les abattoirs. Il y a différentes vidéos évidemment qui ont circulé et qui ont amené des prises de conscience, peut-être pas encore suffisantes je pense, loin de là. Et d'ailleurs, de manière générale, l'écologie n'est pas encore suffisamment au cœur des choix qui sont faits politiquement. Les animaux abandonnés, c'est aussi une question actuelle qui est débattue et beaucoup d'associations invitent des gens à récupérer des animaux abandonnés et à ceux qui ont des animaux à ne pas les abandonner. On se met donc à parler du bien-être animal. Ça va un peu loin parce qu'on parle même de la psychologie animale. Certains sont psychologues pour animaux. On va peut-être un peu loin, justement, puisqu'il y a quelque chose de bon qui apparaît, eh bien il y a les vices, c'est-à-dire les extrêmes qui apparaissent en même temps. Il y a celui du véganisme, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est le refus absolu de toute production animale. Le véganisme, c'est une idéologie, donc annexée, dont certains leaders nous expliquent que l'animal est une personne, selon eux. Le véganisme qui va beaucoup trop loin, parce qu'on ne peut plus consommer de miel, ni des œufs, ni on ne peut même pas porter de cuir, de vêtements. Alors, à un moment, la question c'est de savoir à quel moment s'arrête réellement la production animale. C'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas cueillir de fleurs parce que ce sont des insectes qui les pollinisent. Alors, c'est quelque part, c'est exploiter l'animal que de cueillir des fleurs et puis de les faire grandir. Bon, ça n'a plus de sens. Justement, les animaux ont été placés sur Terre pour servir l'homme. C'est comme l'écosystème est là pour nous. S'il y a des arbres qui récupèrent le CO2 et qui produisent de l'oxygène en retour, c'est bien parce que l'être humain respire cet oxygène. Pas seulement les animaux aussi, bien sûr. Mais au final, lorsqu'on observe tout ce qui se passe dans la création qui nous entoure, tout concourt au bien de l'homme et à sa bonne vie. Bien. Euh, L'animal, du coup, est-il une personne comme le disent, comme le confessent certaines associations?
Eh bien non, l'animal n'est pas une personne. Il obéit à des instincts, contrairement à l'homme, qui lui fait des choix de vie libres. Non, l'animal ne fait pas des choix de vie libres. Il se contente, il est une marionnette de ses instincts, qui ne sont pas forcément mauvais, des instincts qui ne sont ni bons, en tout cas qui ne concourent ni au bien ni au mal. L'animal ne fait pas de choix moral. Il fait, c'est tout. Il est. L'homme, lui, c'est le seul qui peut se damner. C'est le seul qui peut choisir de se couper de Dieu. Et c'est Dieu qui lui a donné cette possibilité. L'animal n'a pas cela. Nous sommes capables de choix spirituels. Nous sommes capables de, nous hommes, spiritualité. Nous sommes capables de prier. Nous sommes capables de vouloir nous transcender, c'est-à-dire aller au-delà de nous-mêmes. Nous sommes capables d'ambition. Nous sommes capables de création spirituelle, d'art, au sens artistique. Ce dont sont incapables strictement les animaux. Ceci donne à l'homme une dignité très largement supérieure à celle de l'animal. Puisque nous, hommes, nous sommes appelés enfants de Dieu. L'animal n'est pas enfant de Dieu. L'animal est membre de la création. Comme un arbre, etc. L'homme a accès au paradis. Il est appelé au paradis auprès de Dieu. L'animal n'a pas accès au paradis, il n'est pas appelé à cela. Ni d'ailleurs à l'enfer. Il a une âme qui est liée à son corps et il meurt, son âme meurt avec son corps dans cette terre. Son âme est liée à sa chair. Voilà. D'où le fait que ce qu'on appelle aujourd'hui la zoophilie, qu'on appelait avant la bestialité, soit un péché grave. Parce que vous liez votre âme, un homme qui fait cela, une femme, un être humain, lie son âme trinitaire, son âme à l'image de Dieu, à celle d'une bête qui a son âme liée à son corps, une âme simple, liée dans un corps, à sa chair. Et c'est une façon de se condamner, du coup se couper de Dieu. Puisque vous avez coupé votre lien transcendant à Dieu en liant votre âme à de la terre. Manger peu de viande, la réserver pour des moments festifs, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ce soit pour des raisons idéologiques. Il ne faut pas que ce soit lié à l'adoration des animaux. Il ne faut pas que ce soit lié à la volonté de placer l'animal au statut de personne. Ou alors à la volonté de placer l'homme au statut d'animal. L'homme a en lui une part animale, certes, le corps, la façon de fonctionner. Nous avons aussi peut-être certains instincts. Mais l'homme transcende cela, il est plus. Donc l'homme n'est pas qu'un animal, si vous voulez. Il est plus que cela. De la même manière, comme je l'ai dit, l'animal n'est pas une personne parce qu'il est incapable de faire des choix libres. L'animal n'a pas une âme qui est autonome. Voilà. C'est ça la différence pour l'Église. Nous faisons des choix écologiques, nous faisons le choix de respecter les animaux tels qu'ils sont pour une meilleure gestion écologique, pour une meilleure gestion de la terre qui nous a été remise par Dieu. Non pas pour une espèce d'adoration déplacée des animaux du statut animal. C'est juste tout ça pour le bien de l'homme, qui doit toujours rester le but final. Le bien de l'homme doit rester le but final. Certains vont dire, oh oui, alors il n'y a que l'homme, qu'est-ce que c'est que cet égoïsme? Eh bien, figurez-vous que tout a été créé comme un socle pour l'homme. Et que la recherche, écoutez bien cela, la recherche du bien de l'homme conduit au bien absolu pour toute la création. Parce que l'homme, s'il veut être heureux, eh bien, il a besoin que la création autour de lui fonctionne bien. On veut bien respirer, il nous faut un bon oxygène. On veut être en forme, savoir faire des choses physiquement. Eh bien, il faut avoir de la bonne nourriture. Il faut avoir une bonne condition physique. Donc pour ça, il faut que la création autour de nous soit bonne. Il ne faut pas manger trop de viande pour être en meilleure santé aussi. L'animal est donc digne d'être respecté. Voilà quelle est la dignité de l'animal. Il est digne d'être respecté en tant qu'être animé,
de l'écosystème, mais non pas comme une personne. Voilà. Certains aujourd'hui placent l'animal à la place de Dieu ou à la place de l'homme. Or, le commandement premier du Christ, la seule chose qui nous sauve, que vous soyez chrétien ou pas, la seule chose qui vous permet d'être sauvé au jour du jugement, c'est aime Dieu. Donc, aime le bien, le beau et le vrai, si vous voulez. De tout votre bien, de tout votre cœur, aimez Dieu et aimez votre prochain comme vous-même. Donc, aimer les autres et s'aimer soi. Il n'y a que ça. Que Jésus vous bénisse et puis que tout aille bien pour vous, pour vos proches. À bientôt les amis.